Hello, me voici pour la troisième partie. Et en fait, là, je voudrais parler d'un autre fait que j'ai vu dans la Bible pendant mes lectures. En fait, je voudrais parler de la famille de Dieu. En fait, je vais dire plutôt la famille divine et la famille humaine. En fait, savez-vous que les êtres célestes ont été créés avant les êtres humains? Ben oui, certaines le savent, d'autres ne le savent pas, mais on le sait très bien que le monde invisible vient d'abord avant le monde visible. En fait, quand on va lire dans Colossiens 1,16, qui va dire ceci, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et en fait, quand on va combiner avec un autre verset de Paul dans Éphésiens qui va parler de l'ordre, hiérarchie dans le monde des ténèbres, il va parler des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Et en fait, c'est vraiment ce qui a existé. Dieu les a créés pour Jésus, pour la gloire de Jésus. Et en fait, donc, on va voir qu'il y a une famille divine. Pourquoi je dis ça? Dans Job 38, 4 à 7, pour nos lecteurs de la Bible chronologique, en fait, ce verset parle... attendez, donc ce verset, Job 38, 4 à 7, va dire ceci. C'est Dieu qui parle à Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu, la traduction c'est Elohim, poussaient des cris de joie. Dieu pose la question. Et donc là, on comprend que quand Dieu a créé la terre, quand il a fondé la terre, quand il a fait toutes ces choses, les fils de Dieu, Elohim, ce ne sont pas les fils de l'homme, mais de Dieu, Elohim, ont applaudi, ils ont acclamé. Alors, quand il parle des étoiles du matin, je ne sais pas ce que ça veut dire, étoiles du matin, mais une chose est certaine, c'est que ces êtres-là ont assisté à la création. Donc là, on se rend compte que Dieu a effectivement des fils de Dieu qui sont dans les cieux, les habitants du ciel. Ok? Et donc, Dieu appelle ses fils de Dieu parce que comme nous sommes créés à son image, ben, ces fils-là sont créés comme lui, de la même race que lui en fait. Et c'est sur base en fait de Acte 17, 28 qu'on va dire qu'ils ont la même nature que Dieu. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Donc si nous les êtres humains nous sommes la race de Dieu, pareil pour les êtres célestes, ils sont de la race de Dieu. Et donc quand Dieu parle de fils de Dieu, en fait il fait vraiment référence à ses fils. Et ça fait famille un peu. Donc c'est pour ça que je parle de la famille divine de Dieu qui a précédé la famille humaine de Dieu. Donc, Psaume 89, 6 à 7 va dire « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Elohim. » Ce verset demande vraiment que les fils de Dieu fait référence à des êtres célestes. Certaines phrases de la Genèse deviennent beaucoup plus claires alors pour nous. Par exemple, quand on va lire « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Certaines personnes traduisent ça en disant que Dieu s'adresse à la Trinité, à Jésus et à l'Esprit. Mais voilà, il y a certains, et moi de plus en plus j'en suis convaincue, je pense que Dieu parlait à ces êtres célestes qui ont assisté à la création. Et donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En fait, donc Job va vraiment décrire
la création du monde et on voit que les fils de Dieu ont assisté à cette création. Ils ont acclamé, ils ont applaudi, ils se sont réjouis de cette création. Donc là, il n'y a pas de doute. Et on verra par exemple dans Genèse 3:5, quand le serpent va parler, il va dire « Mais Dieu, Elohim, c'est que le jour où les deux vous en aurez mangé, vos yeux s'ouvriront et vous serez les deux comme des dieux, Elohim. » Donc ici, on fait référence au grand Dieu Elohim. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, mais il y a aussi les petits dieux Elohim qui sont les fils de Dieu. Et maintenant, le serpent est en train de dire, ben, vous serez comme les petits dieux Elohim, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et Dieu donc va dire dans Genèse 3:22, ce qui m'a encore frappé, c'est que dans la création, Dieu, une fois que Adam et Ève vont pécher, ils vont manger du fruit, et puis il va y avoir le jugement de Dieu, et puis Dieu va dire, Genèse 3:22, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, un d'entre nous. Donc lui et les Elohim, tous ensemble, et parmi les fils de Dieu, il y en avait un qui était devenu comme Adam et Ève. Et Dieu va dire, il connaît ce qui est bien ou mal. L'expression « l'un de nous » indique bien que Dieu s'adresse à l'assemblée divine, à sa famille divine, ok? Et que cette assemblée divine, il y avait un être céleste qui connaissait déjà le bien et le mal. Alors, connaître le bien et le mal, il faut vraiment bien comprendre le contexte en fait. Et la parole de Dieu va toujours nous expliquer à comprendre c'est quoi le contexte de ce verset. La parole de Dieu va dire ceci dans Deutéronome 1:39. C'est Dieu qui va parler à Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et il dit, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. C'est eux que je le donnerai et que c'est eux qui le posséderont. Donc, Dieu va dire, ce sont les enfants qui ne connaissent ni le bien ni le mal qui vont entrer. En fait, connaître le bien et le mal veut dire pécher, en fait. Et dès l'instant où ils ont péché, c'est pour ça que la Bible va dire que leurs yeux se sont ouverts. C'est ce que ça veut dire. Donc, la génération de Moïse avait été condamnée à ne pas entrer dans la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui n'avaient pas péché, qui eux vont entrer, qui n'ont pas connu le bien et le mal. Et donc, la Bible est en train de nous dire que quand Dieu va parler, il va dire l'un de nous, il fait référence à Satan, qui connaissait déjà le bien et le mal. Et donc, en fait, la deuxième chose qu'on va vraiment comprendre, qui va nous montrer qu'il y a une famille divine, c'est que on va voir plusieurs psaumes qui vont parler, quand on regarde la traduction, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait souvent regarder la traduction des mots dans le Strong, on va voir que ça va parler de Elohim, mais le Elohim avec un petit E, pas un grand E. Donc Dieu a bien une famille divine qui a assisté à la création et c'est à cette famille divine que Dieu va dire « faisons l'homme à notre image ». Voilà, allez, on continue et à la prochaine. Ciao.